Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On a terminé la première étape de l'aménagement et on va te montrer tout ça en images. Aujourd'hui, on fait une petite pause dans l'aménagement d'Ascarena et dans tous ces montages de vidéos. On est au lac Léman, juste à côté de Lausanne. On s'est levé hyper tôt ce matin pour faire des jolies photos à la Golden Hour. Donc c'est l'heure juste après le lever du soleil. On va voir ce que ça donne. L'eau est un peu fraîche. À mon avis, c'est moi qui vais y aller et Agathe qui va filmer. Avant ça, on gonfle le paddle. Ça va plus vite. Salut, nous c'est Agathe et Mathieu. Ça fait 6 ans qu'on profite de chaque moment pour découvrir de nouvelles contrées. On est tous les deux passionnés de voyage et d'architecture et la création de cette chaîne ambitionne de vous faire partager nos deux passions. Lui, c'est Chapeldoon, avec qui nous avons découvert la van life sur les routes argentines, un mode de voyage dont nous sommes maintenant addicts. Aujourd'hui, notre nouveau compagnon de route s'appelle Ascarena, un Defender que nous préparons pour une traversée du continent africain. Le départ est imminent, mais d'ici là, on compte bien vous partager l'aménagement de Ascarena, nos petits trips en Europe, avec lui et toutes nos rencontres. Dans cette vidéo, on va t'expliquer la première partie de notre aménagement. Donc pour nous, le plus important, c'était de pouvoir partir avec une douche et en étant autonome en électricité. On va t'expliquer notre système électrique et un peu notre douche solaire. Voilà. Donc on n'est pas des experts en électricité, donc si jamais tu es un peu au courant de comment ça se passe, ça sert à rien que tu regardes cette vidéo. Par contre, si tu es débutant comme nous, j'espère que cette vidéo pourra t'aider. C'est une installation hyper simple, la plus basique que tu puisses faire. On n'a pas essayé de brancher 10 000 trucs, c'est juste une batterie, un convertisseur, un coupleur séparateur, un fusible et voilà. On avait trouvé sur YouTube plein de vidéos qui expliquaient un peu les batteries, qu'est-ce que tu avais besoin, comment brancher des panneaux solaires, ce genre de choses, mais on n'a trouvé aucune vidéo qui explique exactement ce que tu as besoin, c'est-à-dire de la petite cosse jusqu'au câble. Et donc on a eu vraiment beaucoup de mal pour tout avoir, on a dû repartir plusieurs fois au magasin. Donc on espère que dans cette vidéo, ça pourra t'aider pour pouvoir organiser un peu mieux ton aménagement électrique. C'est l'aménagement le plus basique, le moins cher et le plus facile. Allez, on y va! Première grosse étape, notre transformation du Defender, ça va être d'installer une batterie auxiliaire. On va essayer de tâcher de vous expliquer ce qu'on va installer, du mieux qu'on peut en tout cas. Alors, ça c'est un peu tout le matériel qu'on a. Ça c'est la batterie moteur. Ça c'est la batterie auxiliaire qu'on a achetée. Donc c'est une batterie à décharge lente. C'est une 12 volts, 90 ampères heure. Ouais, en fait, il faut un peu calculer les ampères qu'on a besoin. Donc nous, dans nos calculs, ça faisait à peu près 70 ampères. Sachant que tous les jours, on va pas tout recharger. Donc on s'est dit qu'avec une batterie de 90, ça devrait aller. Après la batterie, on a besoin d'un convertisseur. On a pris un convertisseur 2000 watts qui va jusqu'à 4000 watts. Donc c'est aussi en fonction de ta consommation. C'est à peu près une moyenne, hein. Donc voilà, nous, on a un ordinateur, un appareil photo, le drone, la GoPro et nos téléphones. Voilà. Et on a aussi un peu calculé pour avoir une glacière à compression, donc normalement ça devrait aller. Avec le convertisseur est vendu des câbles qui ont déjà des cosses, donc ça c'est assez pratique. Donc ces câbles ils vont nous servir à relier le convertisseur à la batterie auxiliaire, donc qui convertit du 12 volts en 220 volts. Ensuite, ce qu'on avait besoin pour relier la batterie auxiliaire à la batterie moteur, on a besoin de ces petites fixations, je sais pas comment ça s'appelle, qu'on va mettre sur la batterie auxiliaire parce qu'elle a rien. Et du coup ici, à ces petits endroits, on va pouvoir brancher les câbles. Un peu comme ça, voilà.
Donc ça c'est indispensable d'acheter. Mais pour brancher la batterie auxiliaire à la batterie moteur, il nous faut des câbles parce que du coup là on n'a pas de câble. Donc nous on a une très courte distance entre les deux batteries parce qu'elles vont être côte à côte. Du coup on a pris du 10 mm. Si tu as une plus grande distance, il faudra que tu prennes un peu plus épais pour être sûr. Et alors en fait ces câbles, pour les brancher, tu as besoin de petites cosses comme ça pour mettre à ton câble, et ça que tu vas pouvoir mettre comme je t'expliquais ici, d'accord? Donc la batterie moteur elle a les mêmes qui sont déjà dans le véhicule, elle a les mêmes choses comme ça, donc on va pouvoir le brancher à ça. Donc nous on en a besoin de 5 du coup, et ensuite entre les deux batteries on va mettre un... Je sais plus comment ça s'appelle. Donc en fait il va couper le circuit entre les deux quand on s'arrête. Donc on peut voir qu'on a ici on va devoir brancher batterie 1, la batterie moteur, le plus de la batterie 1, le plus de la batterie 2 et ensuite le moins de la batterie moteur. Et alors en fait on voit que c'est des cosses un peu différentes parce que celles qu'on a achetées pour la batterie elles sont trop larges. Donc il faut en acheter qui ont un embout un peu plus petit. Et ensuite on a besoin d'un petit clips différent qu'on va venir clipser ici. Voilà. Et alors ce qu'il faut regarder quand on achète ça, donc bien entendu c'est le diamètre du trou, mais c'est aussi le diamètre de l'accroche, de la bague, en fonction qu'il aille bien avec le diamètre de ton câble. Donc ça normalement c'est marqué sur les boîtes. Voilà. Ensuite on a du scotch pour pouvoir faire la même chose que les câbles qui sont préparés, donc mettre du scotch pour bien protéger le câble et le petit embout. Et ensuite on a la pince, dénude les câbles. Vas-y. Alors maintenant je vais essayer de t'expliquer comment on fait les branchements. Donc le câble plus, que normalement tu devrais le prendre en rouge, c'est plus pratique, mais nous il n'y avait que du marron. Donc le plus tu vas le relier à la batterie moteur, au plus de la batterie moteur. Donc avec les petits cosses comme je t'ai dit, tu le relies. Ce plus il va aller à notre... tu le mets au plus batterie 1, il y a marqué. Donc au plus batterie 1. Ok, donc tu dois le couper, donc tu remets un petit cosse, tu le mets à la batterie 1. Ensuite, le reste du câble, il va partir du plus batterie 2 de ce petit boîtier et il va aller au plus de la batterie auxiliaire. Le plus de la batterie auxiliaire est relié par le plus de la batterie moteur par ce petit boîtier, ça passe à l'intérieur. Ensuite, le moins de la batterie moteur, il va aller directement au moins de la batterie auxiliaire, d'accord? Mais tu as aussi besoin d'un petit câble qui aille du moins de la batterie moteur au petit moins du calculateur, d'accord? Donc ça fait que tu as un circuit fermé dans le calculateur et un circuit fermé entre les deux batteries. Ça c'est pour relier les deux batteries. À partir de là, tu fournis du 12 volts à cette batterie, donc elle va se recharger toute seule. Le problème c'est que tu peux pas brancher ton téléphone à cette batterie directement. C'est pour ça que tu as besoin du convertisseur. Et donc pour brancher le convertisseur, tu pars du plus de ta batterie et tu vas au plus du convertisseur. Ensuite, tu prends le moins de ta batterie et tu vas au moins du convertisseur. Donc là, c'est quand même très simple. Donc nous, on a voulu rapidement faire cette installation pour pouvoir partir en week-end et charger nos appareils. Mais par après, on branchera des panneaux solaires directement à la batterie qui rechargeront la batterie quand on roule pas. Donc ça, c'est un truc qu'on rajoutera après. On te montrera ça dans une prochaine vidéo. Comme Agathe l'a dit, un cool avantage qu'on a dans cette voiture, c'est que les deux batteries vont être l'une à côté de l'autre. En fait, elles vont se placer sous le siège du conducteur. Donc là, on a enlevé le siège, l'assise, on l'a enlevé et voilà, il y a un gros trou. Alors, comme tu l'as peut-être vu, sous le siège, on a le sol qui n'est pas droit. Du coup, on a découpé un petit bout de frigolite pour faire le sol droit et en même temps, ça va prendre les vibrations et c'est un peu mieux pour la batterie. Donc, on va essayer de mettre les batteries là-dessus. Hop. Et ça rentre tout juste. Nickel. Alors, la batterie auxiliaire. Ouais, mais là, l'essence. Alors, j'ai coupé les câbles, j'ai mis les cosses, donc je te montre notre câble qui est coupé.
Donc moi ce que je fais, c'est que je fais une grosse entaille avec la pince. Il faut pas trop appuyer sinon ça va le couper. Mais bon, moi de toute façon j'arrive pas à le couper, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, comme tu peux voir, l'entaille du caoutchouc. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode, mais bon. Quoi? Je fais comme ça depuis tout à l'heure. Bon, on verra si ça marche. Ensuite, je prends ma pince à dénuder. Le problème, c'est que la pince à dénuder, on avait un diamètre 1,5, 2,5, 6. Donc nous, ça fait 10. Donc pas la bonne. je tourne un peu. Tac. Et ensuite, je tire le caoutchouc. Et voilà. Du coup, Mathieu, ça marche pas, tu disais? On attendra de voir si lorsque tout le branchement sera fait. Ensuite, il faut un peu tourner. C'est pas obligatoire, mais apparemment ça rend le bout plus solide. Voilà. Et ensuite, tu mets la cosse à l'intérieur. Et puis, tu serres fort avec la pince. Mathieu serre fort avec la pince. Ok, donc on a branché tous les câbles au coupleur séparateur, le moins, le plus, le plus. On va maintenant scotcher, parce qu'on n'arrive pas à faire de trou, le coupleur séparateur ici et relier les câbles aux batteries. Maintenant, on va brancher les petites bagues aux endroits adéquats. Le rouge, c'est plus, hein. La petite bague du moins. Alors maintenant on a fini, on va pouvoir te montrer notre installation électrique toute finie. Hop. Donc vous voyez, c'est sous l'assise, on enlève l'assise et on a tout ça en dessous. Alors, petite chose à savoir, on s'est fait avoir, surtout quand vous manipulez, il faut toujours débrancher le circuit. Donc là, c'est le câble qui relie, le câble moins, qui relie la batterie moteur à la batterie auxiliaire. Donc du coup, vu qu'il est débranché, il n'y a plus le courant. Donc on peut manipuler un peu les choses. Parce qu'alors nous, on avait d'abord branché ce câble avant de brancher les câbles qui allaient au convertisseur et on a eu des étincelles. Alors ça nous a fait très peur. On n'arrivait plus à finir l'installation. Donc bon, on a réussi à se rendre compte que oui, il fallait bien évidemment couper le circuit pour manipuler. Ça paraît évident, mais bon, quand c'est la première fois qu'on le fait, on peut faire l'erreur. Donc faites attention, toujours couper le circuit. Donc nous, on a fait en sorte de mettre ici le moins pour qu'on puisse tout ranger et le remettre à la fin sans qu'il y ait de problème. Je vous dis aussi, ces petits caches sont très importants, il faut bien les remettre parce que ça permet, c'est là où il y a tout le jus, ça permet un peu de cacher le jus et donc bon, de ne pas se prendre des décharges inopinées, disons. Et ici, nous avons notre petit fusible donc qui part du plus de la batterie auxiliaire et qui va au plus du coupleur séparateur qu'on a juste ici caché. Donc voilà notre installation. Je pense qu'avec les petits schémas ça va t'aider. Et donc ensuite on a les câbles qui partent de la batterie auxiliaire et qui vont là en dessous pour arriver derrière. Hop, ici où nous avons installé notre convertisseur. Et voilà, et au convertisseur, on a branché une multiprise. Donc là, vous voyez la multiprise où on peut brancher les téléphones et les prises. Voilà, et donc du coup, du siège passager, on peut facilement allumer et éteindre le convertisseur, ce qui est très pratique. D'ailleurs, la dernière fois, on a eu un souci. On s'est rendu compte que quand on filmait à l'intérieur avec le convertisseur allumé, il y avait un grésillement dans la vidéo. Et dès qu'on éteint le convertisseur, il y a plus de grésillement. Donc il doit y avoir une interférence. Donc je sais pas d'où ça vient, si tu as une solution, n'hésite pas à nous le mettre en commentaire parce que c'est vraiment une grosse interrogation qu'on a. Alors maintenant, moment de vérité, on va voir si ça fonctionne. Alors, tac. Et... Wouh! Nickel, ça fonctionne. Hop, j'éteins, pas oublier d'éteindre. Et voilà, l'installation électrique. Donc voilà, comme je te disais, c'est une installation très simple pour le moment. On branchera des panneaux solaires après et on branchera sûrement une glacière à compression. Mais bon, ça sera l'année prochaine, quand on partira. Pour l'instant, on fait avec ça. Ça marche très bien pour des petits week-ends où là, on va partir 2 semaines, ça va être très bien. À deux sur un paddle, on va voir ce que ça donne.
Oula. Tiens. Je me laisse promener, c'est plutôt agréable. Toi aussi, t'as quelqu'un qui te promène comme ça? On fait un petit plouf, Mathieu? Ah non, ça va. Pas chaud. Pas chaud, faire un plouf? Alors, elle est bonne? Ça va. Bon, moi je suis pas trop mal sur mon paddle là. Maintenant je suis tranquille. Alors, ils disent un tube de 2 mètres sur un embout de 10 cm. On va faire quoi avec ça, Mathieu? Petite douche. Alors, pour cette nouvelle étape de l'aménagement, on va s'atteler à faire notre douche solaire. Donc on va suivre méticuleusement le tuto des marioles trotteurs. On vous le met en lien dans la description si vous aussi vous voulez faire une douche solaire. On va pas refaire un tuto là-dessus, on va juste un peu vous montrer les différentes étapes. Pour faire ça, nous on a acheté le tuyau, un bouchon plein, et on a le petit coude et un embout qui se dévisse. Et du coup on pourra remplir la douche solaire à partir directement de là. Le robinet, la valve de moto. Donc voilà, ensuite on a acheté tous les accessoires qu'il y a besoin pour faire cette douche solaire. Et comme vous pouvez le voir, on est sur notre balcon parce qu'on n'a pas encore d'atelier pour travailler, on en aura peut-être jamais d'ailleurs. Donc voilà, on optimise l'espace de l'appartement. Allez, au boulot. Ok, donc je vais prendre un petit peu les choses en main là. On va commencer par mettre le robinet sur le tampon. Pour ça, on a acheté ce petit ustensile qu'on va mettre dans notre visseuse. J'ai jamais utilisé cet outil, donc c'est crash test. Et donc... Verdict. Merde. Verdict. C'est complicado. Voilà, nickel. Là tu fais comme si tu le visses, ça marche. Et voilà. La prochaine étape, c'est de mettre la valve ici en haut. Comme ça. Je sais pas trop quelle largeur. Bon, on pensait connaître par cœur la vidéo des marioles vu qu'on l'a regardée au moins 5 fois quand on était dans le magasin pour acheter tous les ustensiles. Et en fait non. On a mis de la colle au mauvais endroit. Regarde-moi cette merde. Qu'est-ce que tu fais? Là on met du Sikaflex ou du... Je l'ai mal coupé. On met du Sikaflex. Et mais c'est une blague ou quoi? Ah mais je crois qu'on est con. Tu filmais? Ouais. Ah. Putain, c'est comme le ketchup, tu sais. Tu oublies tout le temps. Et voilà. Voilà. Attention. Je crois que là ça va marcher. Donc, on met le Sikaflex là-dessus. Bon, maintenant qu'on a tout assemblé, on va poncer. Je sais pas si c'est nécessaire, Agathe a dit que oui, mais bon. Et passer de l'acétone histoire que le truc soit tout propre avant de faire la dernière étape qui est de bomber tout ça en noir. Et maintenant, on bombe avec du noir mat. Alors, notre douche solaire est en place sur Ascarena, mais attention, il nous manque un élément indispensable. Si tu as lu nos articles sur notre blog, tu as pu voir que avec Chapel Doon, l'indispensable pour nous en bivouac, c'était le caillebotis pour pouvoir prendre sa douche, pour pas avoir les pieds pleins de boue dégueulasse quand tu te douches. On a trouvé ça à côté d'une benne à ordures, donc il est en assez bon état. Je pense que c'est quelqu'un qui avait coupé une palette en fait, et donc c'est un morceau de ça. Et donc je pense que ça va être nickel. On va juste le couper ici et on va lui mettre un petit coup de ponçage et un petit vernis.
Et ça, hop, un cailleboutier de récupération. Juste, on t'a pas dit, mais notre aménagement, on va essayer de le faire un maximum avec des matériaux de récupération. Mais on t'en dit pas plus, tu verras ça dans nos prochaines vidéos. Alors j'espère que cette petite vidéo t'a plu et pourra t'aider pour ton installation électrique. Si tu as des questions, t'hésites pas en commentaire, t'hésites pas à t'abonner aussi si la vidéo t'a plu. On est chez Le Garagiste parce qu'on va tester tout ça en Croatie et on est venu faire un petit check-up avant de prendre la route. Ça va être l'occasion pour nous de tester un petit peu ces branchements électriques, cette douche solaire, voir un petit peu ce qui cloche dans le véhicule. Je pense qu'il n'y a pas grand chose apparemment. Le garagiste a dit que tout était ok, donc on prend la route, c'est parti et à plus.